L'ordre du jour appelle la question d'actualité de M. Mouillard à Mme la ministre Thillieu sur l'intégration des personnes issues de l'immigration sur le marché du travail. Vous avez la parole, Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. L'OCDE vient de nouveau de nous classer, voire de très mal nous classer par rapport au taux d'emploi en Belgique, sur l'ensemble du territoire, des personnes issues de l'immigration par rapport aux autres personnes. Et quand on parle de personnes issues de l'immigration, ce sont des personnes qui sont chez nous donc de manière totalement légale, intégrée, et voire même parfois depuis plusieurs générations. Alors la Fondation Roi Baudouin, en lien avec la VUB, on fait une étude pour essayer de déceler les causes de ce problème, puisque c'est depuis 2008 que l'OCDE nous classe aussi mal. Je pense qu'il n'y a que 2 autres pays issus de l'OCDE qui sont plus mal classés que nous, c'est la Suède et l'Estonie, je pense. Et l'étude de la Fondation Roi Baudouin et de la VUB porte sur le fait de dire, tiens, est-ce que ce n'est pas la complexité institutionnelle en matière d'emploi qui fait qu'il y a un mauvais taux d'emploi chez les personnes issues de l'immigration? Et la conclusion est que non, ça peut être une petite explication, et ce qui est bizarre, c'est que dans cette petite explication, c'est que c'est vrai ça serait préférable qu'il y ait un peu plus de collaboration de manière horizontale entre le fédéral et les entités fédérées, mais surtout de manière horizontale, parfois dans les mêmes entités entre les différents départements qui s'occupent de l'emploi. Et la cause principale dénoncée par cette étude est qu'il faudrait une approche multidisciplinaire qui visiblement jusqu'à présent n'existe pas ou pas suffisamment, qui reprend les compétences forcément de l'emploi, de l'intégration, mais également de l'enseignement. Alors, Madame la Ministre, moi, ma question, elle va être relativement simple. Si l'OCDE dénonce ça depuis 2008, j'ai envie de dire que ça dure déjà depuis un petit peu plus longtemps. Est-ce que ce n'est pas le constat d'un échec des politiques menées en la matière depuis de nombreuses années, puisque systématiquement notre classement ne s'améliore pas? Et je vais aller un tantinet plus loin, Madame la Ministre. N'est-ce pas un échec des politiques menées par votre parti, puisque souvent ce sont des compétences que votre parti a dans les différents gouvernements où il participe. Donc j'aimerais tout simplement que vous puissiez répondre à cette question qui me paraît très simple. Je vous remercie. Madame la ministre de l'Emploi, Madame Thillieu. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, l'étude de l'OCDE est une étude qui est remise à jour régulièrement et le ministre-président a reçu ses représentants il y a quelque temps. Mon cabinet a participé à la rencontre, mais l'étude est bien plus large et comporte évidemment tout un volet économique. Parmi ce volet économique, des notions en lien avec l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère. Alors, nous avons aussi eu l'occasion de recevoir des représentants de la Fondation Roi Baudouin et des chercheurs de l'ULB qui nous ont présenté les résultats de la mise à jour de cette étude, et nous avons pu à cette occasion confronter les mesures qui ont pu être prises dans mon département avec les pistes qui doivent encore être prises et mises en œuvre. Bien sûr, il faut toujours tenter d'améliorer les choses, surtout lorsque les résultats ne sont pas extraordinaires, Monsieur Mouillard. Donc aujourd'hui, cela dit, c'est plus facile quand on prend à bras-le-corps le dossier que quand on évite de se saisir de ce type de dossier. Je pense que votre remarque sur le fait qu'un parti ou l'autre gère la compétence est assez mal à propos dans ce cadre. Quand j'en reviens au département de l'emploi, beaucoup d'actions sont menées et ciblées sur la question de la diversité dans la gestion des ressources humaines. Des subventions sont octroyées à cet égard avec des consortiums constitués du Forem, du CRIPEL, d'universités ou de haute école. Et au niveau du Forem, vous savez que dans le cadre de l'accompagnement, bien sûr, tout le monde reçoit le même accompagnement, ça c'est l'égalité de traitement, mais avec une attention plus particulière sur les publics fragilisés ou les plus éloignés de l'emploi, dont évidemment font partie les personnes qui arrivent chez nous, les personnes migrantes ou tout simplement les personnes d'origine étrangère. Le Forem
très régulièrement lance des appels à projets auxquels répondent des opérateurs comme les opérateurs d'alphabétisation, les EFT, les OIFP, enfin les CISP comme on dit aujourd'hui, les MIR, tous ceux qui sur le terrain, dans le thème de l'insertion socio-professionnelle, ont un œil particulier, une attention particulière vers ce public cible des personnes migrantes ou des personnes d'origine étrangère. Alors, en ce qui concerne la relation avec les autres entités, les autres niveaux de pouvoir, vous savez que la région a conclu un protocole d'accord avec le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, qui fait en sorte que nous menons des actions concertées de sensibilisation et surtout de lutte contre les discriminations avec la possibilité d'ester en justice. Donc vous voyez que nous unissons nos efforts pour faire en sorte d'améliorer l'intégration des personnes d'origine étrangère au niveau global entre entités. En ce qui concerne la transversalité au sein même de la région, je peux vous dire que par exemple, le ministre de l'Action sociale a porté un plan sur le genre, un plan gender, auquel chacun des ministres participe et en particulier pour l'emploi, j'y ai inscrit 2 mesures, dont une cible par exemple les femmes qui sont actives dans le secteur des titres-services, puisque vous savez qu'énormément d'entre elles proviennent de l'immigration, et donc avec un volet formation, ou une autre particularité, c'est le fait d'intégrer les femmes dans des métiers où elles n'ont pas l'habitude d'être présentes, et là aussi il y a de la place pour les personnes issues de l'immigration. Bref, les efforts sont à poursuivre au niveau wallon, et moi ce que je préconiserais, c'est de réfléchir dans les mois et l'avenir tout proche à une politique de mainstreaming en termes de diversité. Voilà, bon, merci. Merci Madame la Ministre. Réaction de M. Mouillard. Merci Madame la Ministre pour cette réponse. Je comprends que mon questionnement ne vous fasse pas plaisir par rapport aux causes de cette problématique et aux causes plus particulières d'une famille politique ou l'autre. Mais voilà, c'est simplement un constat totalement factuel depuis des années au sein des différents gouvernements. Généralement, c'est la famille socialiste qui a ce type de compétences. Moi, c'est simplement de manière factuelle que je vous fais le raisonnement. Alors maintenant, vous pouvez nous dire que c'est plus facile de dire quand on est dehors que quand on est dedans et tout ça. Je ne pense pas que si on est, je pense que si on n'est pas de l'autre côté des bancs cette législature, si que ça soit spécialement de notre faute. Ceci étant dit, vous faites bien de rappeler, Madame la Ministre, que vous faites beaucoup de choses, que les précédents gouvernements ont travaillé énormément sur le sujet, que vous continuez, mais le constat de l'OCDE, il est toujours le même. Vous parlez de l'accompagnement du forum. L'accompagnement du forum, il a évolué avec le temps, mais visiblement, ça ne va pas mieux. Et vous avez bien fait, parce que j'avais oublié dans ma question d'en parler, le problème du genre, parce qu'il est pointé également dans cette étude. Et donc, par rapport à votre réponse, moi, je ne peux que conclure d'une seule manière, c'est de dire qu'en la matière, il y a un échec des politiques menées depuis de nombreuses années. Je vous remercie.